Avant son premier encart avec Anna, David a été prévenu qu'elle allait beaucoup se plaindre parce qu'elle était polonaise. À Anna, ils ont dit qu'il allait sûrement avoir un caractère nerveux car il est marocain. Un seul rendez-vous leur a suffi pour comprendre que ce n'était que des préjugés. 2 ans après, la sage-femme, chef du service maternité qui a mis au monde les jumeaux, était blonde. Même les petits choux ont compris que ce n'était que des préjugés. Maintenant, Nathan et Léa rentrent en CP. David et Anna doivent prendre une décision importante. École publique religieuse, mixte ou séparée? Les préjugés, bien sûr, ils les mettent de côté. Alors, quelles sont les données en gros? Eh bien, les écoles mixtes reçoivent presque 2 fois plus d'élèves qui viennent d'un milieu socio-économique faible. Est-ce que ça peut avoir une mauvaise influence sur la réussite scolaire? Eh bien, pas vraiment. La réussite scolaire paraît similaire dans les 2 écoles. En réalité, dans la plupart des matières, les résultats scolaires sont meilleurs dans les écoles mixtes. Oui, même chez les filles. Mais les bonnes notes, ce n'est pas tout. Qu'en est-il de l'ambiance pédagogique? Eh bien, là aussi, malgré les préjugés, il y a une petite différence en faveur des écoles mixtes. Que ce soit l'attitude positive des élèves envers l'école ou envers leurs camarades de classe. Dans l'école mixte, il y a aussi moins de cas de violence et les élèves se sentent plus en sécurité. Alors, quelle est la conclusion? On veut tous le meilleur pour nos enfants. Mais avant de choisir mixte ou séparé, on met les préjugés de côté. Partagez et joignez-nous à l'école mixte. L'information ne remplace pas notre éducation personnelle. Nous n'avons pas de données sur l'Aïr Hatchamaim, mais lorsque l'ambiance et le climat dans l'école sont meilleurs, cela renforce bien sûr l'éducation et l'amour de la Torah et des mitzvot. Veuillez visiter la page Salle de questions des parents avant utilisation.